Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée Justice. Pour commencer, l'enquête concernant le corps d'un jeune homme retrouvé sur la plage de Soroa le mois dernier continue. Et aujourd'hui, quelques certitudes sur les causes du décès sont révélées par le procureur de la République. Les détails sur cette affaire avec Laïni Saïd-Hachim et Daniel Abdou. Il s'agit pour l'instant d'une première étape de l'enquête. L'examen du corps a pu déterminer les circonstances du décès. Pour le procureur de la République, les conditions dans lesquelles le jeune homme a été retrouvé nécessitent de prendre du temps afin notamment de recueillir tous les témoignages. C'est quelqu'un qui a été victime de l'action d'une ou plusieurs autres personnes. Donc ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est l'identification formelle de cette personne. Donc on sait qui c'est. On connaît sa famille, on connaît sa vie. Pour le reste, c'est un travail difficile. Vous savez que ce meurtre est arrivé pendant la période du mouvement social. Donc, difficulté pour les enquêteurs d'aller sur le terrain, de mener les investigations. Difficulté pour les témoins éventuels de pouvoir être contactés ou se déplacer pour pouvoir apporter leur témoignage. S'il y a certitude sur la nature du décès bientôt un mois après les faits, le temps de la justice semble long pour la famille encore traumatisée par le caractère violent de l'acte. Notre frère a été tué, torturé. En fait, il a eu une mort tellement cruelle et jusqu'à maintenant, on n'a pas de suspect. C'est une petite île. Et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'entend rien, on ne nous dit rien, en sachant bien que le meurtre a eu lieu entre Kahani et Sowa. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Oui. Nous, ce qu'on veut, que l'enquête avance vite pour que les auteurs ou l'auteur de ce crime soient arrêtés et punis. C'est une enquête qui s'annonce d'ores et déjà longue et qui aura probablement des rebondissements dans cet homicide survenu en pleine crise sociale contre l'insécurité à Mayotte. Éducation à présent, pour la deuxième année consécutive, un concours destiné à sélectionner des professeurs des écoles qui enseigneront spécifiquement à Mayotte a été organisé. Ce concours s'est déroulé hier. Le matin, c'était les épreuves de mathématiques. L'après-midi, les lettres. René Lataste, Nordine Ben Smaïl. Épreuve de mathématiques, un baobab, le soleil qui tourne, des ombres portées. L'exercice, vous le devinez. Il est lié directement à l'environnement. L'épreuve de lettres tiendra compte également de la culture de Mayotte. Pour un diplôme au final national, un concours très attendu, en témoignent ces images des nombreux candidats juste avant les épreuves dans la cour du collège de Passamenti. Pendant 3 ans, il y a des épreuves qui ont été pensées par rapport aux besoins du territoire et pour un recrutement spécifique sur Mayotte. Et la particularité de ce concours spécifique, c'est que nous recrutons des candidats qui n'ont pas encore le master, mais qui pendant 2 ans vont avoir 2 ans pour préparer le master et au bout de ces 2 ans pourront être définitivement considérés comme des professeurs des écoles titulaires et pourront candidater à n'importe quel poste, qu'il soit en métropole, à La Réunion, enfin sur tout le territoire français. 700 candidats à Mayotte, 300 en métropole et à La Réunion, pour 90 postes ouverts en concours externe et 30 en concours interne. L'objectif est de recruter des professeurs des écoles de bon niveau, alors que la pression démographique augmente chaque année les besoins. Immigration avec cette fois les conséquences de la fermeture depuis plus d'1 mois du service des étrangers de la préfecture à Mamoudzou, une situation qui affecte certains malades suivis par des infirmiers à domicile. Voyez le reportage de Géniala Toumani et Géraldine Lui. Il s'appelle Faisal Doucham. Cet infirmier libéral tient à alerter sur la situation de ces patients étrangers qui n'auront bientôt plus de suivi médical à domicile à cause de titres de séjour expirés. Le cas de Mariama, le récépissé cependant de cette diabétique lui permet encore d'être prise en charge, mais plus pour très longtemps. La situation d'aujourd'hui fait que au 14 mai, cette dame n'aura pas droit aux soins. Tous ses droits aux soins, ils seront arrêtés. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas consulter un médecin, elle ne pourra pas aller à la pharmacie récupérer ses traitements.
Derrière, il y a nous. On travaillera, mais on ne pourra pas être payé. Une situation jugée inquiétante cette semaine que le service immigration de la préfecture est fermé au public. Bien sûr que ça me fait mal au cœur étant malade, surtout si cela conditionne la prise en charge de mes soins. Les personnes qui peuvent décéder parce qu'ils n'ont pas leur traitement, ces gens-là doivent passer en priorité. Tous les diabétiques, mais il y a aussi d'autres maladies, il n'y a pas que le diabète. Ces gens-là, il y en a qui ne vont pas faire l'effort d'aller au dispensaire parce qu'il y a le temps d'attente, il y a le fait d'aller aussi à Jacaranda récupérer les médicaments, c'est aussi une autre chose. Et le fait qu'ils ont déjà l'habitude d'avoir leurs soins à domicile. À noter que les patients, dans le même cas que Mariama, bénéficieront, je cite, d'un contact privilégié au bureau des étrangers pour une prise en charge rapide de leur dossier, d'après la préfecture qui annonce une réouverture du service dès la semaine prochaine, sans en préciser le jour. On poursuit ce journal avec le festival de l'image sous-marine qui s'ouvre le 2 mai prochain, 24e édition de ce rendez-vous qui vise à sensibiliser la population à la préservation du milieu marin. Les participants sont essentiellement des élèves du primaire et du secondaire. En prélude à cet événement, l'organisation d'un concours de dessin, histoire de mettre en avant le plus beau lago du monde. Gervais Nietzsche, Youssouf Ahmed Matoir. Concentration au maximum. Noam s'applique. Cet élève de CM2 est le vainqueur des 2 éditions précédentes du concours de dessin dans la catégorie des moins de 12 ans. Le champion tient à conserver son titre. Un peu stressé, non? Oui. Pourquoi? J'ai envie de gagner, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de gagner et j'ai envie que ça passe. À quelques mètres du champion sortant, des concurrents affichent clairement leurs ambitions. Maëva montre l'étendue de son talent en dessinant des baleines et des requins. J'adore les requins et les baleines. Enfin, du coup, j'ai dessiné ça. Et tu vas gagner ou pas? Je sais pas. Et donc tu vas se concentrer, c'est ça? Oui, je reste concentrée. Cette année, plusieurs dizaines d'élèves de l'école Je veux savoir participent au concours de dessin organisé dans le cadre du festival de l'image sous-marine. Cela fait 2 semaines que cette enseignante et ses 24 élèves préparent la compétition. Kalia se présente avec des dessins de dauphins. Je les aime bien. Je vois toujours des dauphins. D'accord. Mais est-ce que tu sais que tu peux gagner le baptême de plongée? Oui. Ça te fait pas peur? Non. Ah bon? Ça me donne un petit peu le trac, mais ça me fait pas peur. Pour les motiver, en fait, on les a déjà sensibilisés à l'environnement, au fond marin de Mayotte. On en a beaucoup discuté. Et c'est vrai que le lagon est super important et il faut vraiment le préserver. Et les élèves, je pense qu'ils ont vraiment compris le message. Chaque année, plus de 300 élèves prennent part à ce concours, parrainé par le vice-rectorat de Mayotte. Mais cette 24e édition enregistre un taux de participation relativement faible. Je pense que cette année, il y en aura moins que d'habitude du fait que la situation de Mayotte a été perturbée pendant quelques temps. Donc il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas pu travailler. Et là, ceux qui travaillent maintenant, ils s'y mettent un peu tard puisque l'échéance, c'est quand même en fin de semaine. Le concours se fait dans 2 catégories, les moins de 12 ans et les 12-19 ans. Les 15 premiers dans chaque catégorie remportent un baptême de plongée. Le jury se réunira la semaine prochaine pour délibérer et proclamer les résultats. Direction Paris à présent, où les élus de Mayotte ont été reçus hier au ministère des Outre-mer. Au menu des discussions, développement économique et assises des Outre-mer, l'occasion pour le 101e département de faire entendre sa voix et d'exposer les doléances locales. Miss Baudine Bakar, Olivier Duflot. Après les RUP, place maintenant au développement économique et aux assises des Outre-mer. Lancé en octobre 2017, cet engagement de campagne d'Emmanuel Macron se veut être un temps d'échange et de réflexion avec l'ensemble des ultramarins. Ils ont présenté succinctement comment ça s'est déroulé et finalement il reste le livre bleu qui va sortir où on verra tous les projets qui ont été faits dans les territoires. Et maintenant, la question qui se pose en général, comment va-t-on financer? Voilà le gros problème. Dans quelques semaines, un livre bleu Outre-mer sera donc rédigé et tiendra en compte de toutes les propositions
Vu le contexte actuel de Mayotte, les élus souhaitent bien saisir cette occasion pour demander un effort spécifique au gouvernement. J'ai posé la question précisément par rapport à la situation de crise actuelle à Mayotte et la négociation qui est en cours, qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc, un annexe sera rajouté à ce livre bleu spécifiquement aux actions liées à la crise actuelle à Mayotte, avec évidemment des dates de réalisation précises. Nous, ce que nous attendons, et c'est ce que nous avons demandé fortement, c'est que ces mesures-là soient concrètes parce que les Mahorais ne peuvent plus attendre. Il y a une urgence, on sort d'une crise qui n'est pas finie d'ailleurs. Les barrages sont terminés, mais la crise et la grève, elle, continue. Donc on voit bien qu'il y a des urgences et donc nous demandons à ce que ces mesures soient concrétisées assez rapidement. Reste à savoir si cette annexe reflètera bien les 101 mesures proposées dans la plateforme revendicative commune. Et puis du football pour terminer avec le conte de fées qui se poursuit pour le petit poussé de la Coupe de France. Les Herbiers, club de 3e division, s'est qualifié en finale hier soir lors de la demi qui l'opposait à Chambly. Score final 2-0. Résumé du match avec Mathieu Rapez. Ces joueurs amateurs ont réalisé leur rêve. Ils sont en finale de la Coupe de France. Un exploit pour les Herbiers, cette petite ville de 15 000 habitants. Oh, que je t'aime, tu es la fierté de la... On l'a fait, on avait beaucoup de doutes et vraiment on est super heureux, c'est plus qu'on espérait. Devant 35 000 spectateurs, le duel face à Chambly, autre club de national, tourne à l'avantage des Vendéens. Victoire des Herbiers, 2-0. Le Stade de France est pour nous. Que du bonheur, que du bonus. Donc on va profiter et c'est vraiment magique. Les Herbiers entrent dans l'histoire. Seuls 4 autres clubs non professionnels sont allés en finale de la Coupe de France. Belle aventure, voilà tout pour l'essentiel de l'information à la mi-journée. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre émission Place Publique qui vous sera présentée par Zouria Hamza. Bel après-midi sur notre antenne et à ce soir, 19h.